l'homme n'est pas seulement un être tripartite, hein, qui a été créé à l'image de Dieu, mais après la chute, il y a une nature qui a été, la nature de l'homme a été exposée au mal et au bien, la connaissance du mal et du bien, au pouvoir de la mort, du péché et de la mort. Et cela a révélé en l'homme, ou bien a manifesté en l'homme une nature tripartite dont la fragilité, la méchanceté, la fragilité et l'incapacité. Et nous avons détaillé vraiment de long en large en quoi consiste la méchanceté de l'homme. Nous avons parlé du premier niveau de méchanceté et du second niveau de méchanceté. Le premier niveau de méchanceté qui consiste à la méchanceté générale, la rébellion générale qui se trouve dans le genre humain depuis notre chute. Ou bien depuis la chute de l'homme, depuis le jardin d'Éden. Et nous avons parlé du fait que, par exemple, Psaume 51, ma mère m'a conçu dans l'iniquité et elle m'a engendré dans le péché. Donc nous voyons que c'est une nature héritée. Sans que nous ne faisions quoi que ce soit, nous sommes déclarés pécheurs, coupables et des fils et des filles de colère. Voyons un peu. Après cela, mais malgré cela, nous voulons toujours plaire à Dieu. Nous cherchons nos voies pour accéder à Dieu. Et c'est là nous avons parlé la voie de la religion où l'homme essaie de s'approcher de Dieu. Nous avons vu que cette voie ne fonctionne pas. Et dans son parcours, l'homme se fait facilement corrompre et tromper par des esprits dans sa recherche de la quête de Dieu. Beaucoup en cherchant Dieu ont trouvé Satan. Beaucoup en cherchant Dieu ont trouvé des monstres, des démons qui les ont complètement corrompus et détruits. Et au-delà de cette première nature de méchanceté, il y a la seconde nature qui est la méchanceté du second degré. La méchanceté du second degré ou le plaisir profond au mal. Et nous avons vu là que la manière dont l'homme a choisi le mal comme mode de vie, comme système de fonctionnement de sa société, de sa famille, de son éducation, de la politique, etc. Alors je vous conseille vraiment d'aller écouter cette partie de l'enseignement. Nous allons parler de la dualité, la troisième partie qui est la dualité dans le chrétien, où il y a le bien que le chrétien veut faire, il n'arrive pas à le faire, le mal qu'il ne veut pas faire, c'est ce qu'il fait, et au point où il arrive même à faire au-delà de ce que les païens font. Il se retrouve à agir comme les païens, mais à faire au-delà aussi comme les païens. Et la deuxième nature que nous avons explorée la dernière fois, c'est la fragilité de l'homme. Et dans la fragilité de l'homme, nous avons parlé du fait que l'homme est fragile dans sa composition, dans sa pérennité dans le temps. Okay? Et la Bible dit que la vie de l'homme est comme une fleur. Lorsque le soleil passe, la fleur fane et s'expire. Vous voyez un peu, l'homme est fragile dans sa composition. Et face au temps, il ne dure pas dans le temps. L'homme est fragile dans sa relation avec lui-même, avec Dieu et avec les hommes. Donc l'homme se déçoit lui-même. La Bible dit que si Dieu n'a pas confiance à ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez ses anges, combien plus ceux qui habitent des maisons d'argile et qui tirent leur origine de la poussière. Donc l'homme se déçoit lui-même et déçoit les autres, ensuite déçoit Dieu. Même s'il ne veut pas, il trouve en lui de la fragilité, il trouve en lui de l'illusion de se faire confiance. C'est pour ça la Bible dit, ne te fais pas toi-même confiance, mais confie-toi à l'Éternel et tu auras du succès. Ou encore, maudit soit quiconque fait confiance à l'homme. Parce que l'homme peut vouloir, mais peut ne pas faire. Parce qu'il y a beaucoup de contraintes qui sont mises en jeu lorsque l'homme fait une promesse. Vous voyez un peu. Au-delà de ça, l'homme est fragile dans sa sagesse et dans son intelligence. Ok, l'homme est fragile dans sa sagesse et dans son intelligence. Ok, l'homme se trompe chaque fois. Il y a des choses que nous pensons faire, les choses que nous pensons bien faire, jusqu'à ce que nous nous rendons compte. Nous avons pris des mauvaises décisions en s'appuyant sur les raisonnements, sur la logique, et à la fin de notre parcours, nous nous rendons compte que nous sommes passés à côté de la cible, nous sommes passés à côté de l'objectif, et nous finissons complètement frustrés, complètement déçus, complètement tristes, des fois même complètement brisés, au point où des gens demandent la mort comme délivrance. Parce que la vie les a traités et leur manque de direction divine, d'appui de Dieu a conduit à beaucoup de désordres qui ont brisé leur âme au point où ils n'espèrent plus à la vie et ils préfèrent mourir. Il y en a plusieurs cas comme ça que nous avons vus. Alors ce soir, nous allons parler exclusivement de l'incapacité de l'homme. Okay.
nous allons parler de l'incapacité de l'homme, la troisième nature qui s'appelle l'incapacité du genre humain. Et c'est à travers cette nature que Dieu fait miséricorde à l'homme. Ok? Nous allons parler de la méchanceté, nous allons parler de la fragilité, mais aujourd'hui nous parlerons de l'incapacité de l'homme. Ok? Nous parlerons de l'incapacité de l'homme. Hier, je n'ai pas pu être présent à cause de certaines indispositions et tout dans mon agenda. Donc, c'est ce qui a fait que j'avais des imprévus de dernière minute qui ont fait que j'ai dû annuler l'enseignement. Alors, aujourd'hui, nous allons terminer au plus à 20h, 21h15. Donc, je vous prie de m'écouter patiemment. Et s'il vous plaît, si vous avez des questions, ok? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc, je vais essayer d'aller un peu plus rapidement pour vous laisser poser des questions en détail. Les questions que vous avez à cœur, n'hésitez pas à les poser. Ça permettra à ce que vous compreniez plus profondément l'enseignement, mais aussi ça permettra à ce que ça permettra aussi à tous les autres de comprendre certains aspects de l'enseignement qu'ils n'ont pas compris. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? L'incapacité du genre humain. Alors, lorsque nous parlons de l'incapacité du genre humain, ce n'est pas un simple manque de motivation ou de discipline. C'est une infirmité spirituelle absolue héritée de la chute. L'homme est impuissant à se diriger, à se reformer et à réussir par lui-même. Cette incapacité se déploie à travers 8 dimensions. Nous allons explorer 8 dimensions de l'incapacité de l'homme. L'homme numéro 1 est incapable de produire du fruit spirituel et de réussir sans Dieu. Beaucoup ne le savent pas, mais la Bible dit dans Psaume 127, le verset 1, et cette partie m'intéresse beaucoup, c'est que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, le gardien veille en vain. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque vous prenez les civilisations, vous prenez les réussites, vous prenez les découvertes, vous prenez les inventions, vous prenez les innovations, ok? La plupart des innovations qui ont été faites, ou bien la majeure partie des innovations qui ont été faites, c'est parce que Dieu a accompagné les hommes. Dieu, dans son amour, a fait miséricorde à l'homme afin de participer à la construction de sa propre civilisation. Quand vous arrivez à voir l'homme fait des découvertes pour les vaccins, l'homme fait des découvertes pour les sérums, les maladies, des découvertes, des solutions contre des maladies, des épidémies, le déplacement, l'éducation, ou encore les systèmes de gouvernance, la politique, la démocratie, tout ce que vous pouvez citer comme cratie, ok? L'hiérarchie, tout ce qui va avec. Lorsque vous voyez l'homme mettre en place ces systèmes de gouvernance, mettre en place ces innovations, mettre en place ces solutions, découvrir ces médicaments, il y a des années, le simple paludisme, aujourd'hui qui est traité rapidement, avait fait des centaines de millions de morts en Amérique et sur le continent européen. La variole, qu'aujourd'hui, où on reçoit un vaccin à vie, ou bien la varicelle, aujourd'hui on reçoit un vaccin à vie, il y a des années, dans les années 1800, ces mêmes varioles ont fait des centaines de millions de morts. Vous voyez un peu. Alors, quand vous lisez Job 4 et la Bible parlait, quand vous lisez Job 4, où la Bible parle du fait que l'homme est fragile et est tué de différentes manières. Sa vie s'évapore de différentes manières. Je vous ai donné les statistiques la dernière fois. La question que j'avais posée, c'est combien de personnes meurent par jour dans le monde? C'était la question. Et le statistique est sorti par seconde, par minute, etc. jusqu'à par an. Et par seconde, c'est 2 personnes qui meurent. Vous vous rendez compte à quel point, sans la miséricorde divine, il est difficile de vivre. C'est ceux-là qui manquent de miséricorde qui s'étendent vers le séjour des morts. Il y a très peu qui ont leur heure qui sonne, qui s'étendent vers le séjour des morts. Mais tous ceux-là, la plupart de ceux qui meurent, ce ne sont pas des morts naturelles, ou bien des morts parce que
leur temps est arrivé. Ils meurent par manque de miséricorde. Donc la plupart meurent pas des maladies, des tas de choses. Quand vous manquez de miséricorde, il est facile que vos pas soient dirigés vers le séjour des morts. Mais à tous ceux-là qui Dieu fait miséricorde, ils arrivent à demeurer. Quand vous voyez quelqu'un être brillant à l'école, quand vous voyez quelqu'un être intelligent, certes il apprend, certes il révise, mais la capacité à comprendre le cours ne dépend pas de lui. Parce que c'est le même enseignant, ok, le même cours dispensé de la même manière, ok, de la même manière à la même heure. Mais les compréhensions sont différentes. Qu'est-ce qui se passe? La capacité de l'homme à processer, à réfléchir et à saisir rapidement la réalité des choses, cela ne dépend pas de l'homme, mais cela dépend de la miséricorde que Dieu a fait à l'homme en lui accordant des capacités intellectuelles diverses. C'est pour ça que vous allez voir, certains sont très brillants. Nous sommes brillants non pas parce que nous avons programmé notre cerveau être brillant. Nous avons découvert cela comme un don. That's the mercy of God. Est-ce que quelqu'un me suit? Si vous voyez les gens arriver à réaliser des grandes choses, au-delà de leurs compétences, au-delà de leur diligence, au-delà de leur discipline, allez un peu au-delà et regardez la miséricorde. Et quiconque arrive à percevoir la miséricorde de Dieu dans sa capacité à être dirigeant, dans sa discipline, dans sa ténacité, dans sa consistance, dans sa persévérance, cette personne-là accomplira de grandes choses. Si nous faisons des découvertes aujourd'hui, si nous faisons le monde à évoluer comme aujourd'hui, comme nous le trouvons aujourd'hui, c'est parce que Dieu a accompagné l'humain dans son processus d'évolution. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu a accompagné l'homme dans son processus d'évolution. C'est pourquoi la Bible dit, si l'Éternel ne bâtit une maison, si l'Éternel n'est pas favorable à un projet, si l'Éternel n'est pas favorable à une famille, si l'Éternel n'est pas favorable à une innovation, si l'Éternel n'est pas favorable à une entreprise, si l'Éternel n'est pas favorable à un ministère, si l'Éternel n'est pas favorable à un pays, tous ceux qui la construisent, tous ceux qui travaillent de manière acharnée, tous ces politiciens, tous ces entrepreneurs qui font des réunions, des colloques, toutes ces personnes-là qui essaient de construire le pays par leur force, ils le font en vain. Ils le feront, mais ils échoueront. Pourquoi? Parce que l'Éternel ne les a pas accompagnés dans la conception. C'est pour ça que vous pouvez voir aujourd'hui des nations échouées, des grandes nations qui ont plus de ressources, plus d'argent, plus de relations et qui ont été positionnées plus de manière stratégique que d'autres pays, mais n'ont pas réussi. Mais il y en a d'autres qui ont été moins stratégiques. Quand vous prenez par exemple le Singapour, pas de ressources minières, pas de banque centrale, bref, a été défavorisé de différentes manières, mais aujourd'hui a réussi. Ce n'est pas seulement la diligence humaine, ce n'est pas seulement la discipline humaine, c'est aussi la miséricorde de Dieu qui a été accordée à cette nation-là, d'être un exemple de gloire, un exemple d'écho parmi les pays du monde. Dieu a fait miséricorde. Tout ce que vous êtes appelé à faire, il y a une chose que vous ne devez jamais négliger: la miséricorde de Dieu. Travaillez, cherchez Dieu, soyez disciplinés, apprenez, donnez le maximum et le meilleur de vous-même. Mais une chose, s'il vous plaît, n'enlevez jamais la béquille de la miséricorde divine. Parce que le moment où vous allez enlever cette béquille-là, vous allez vous rendre compte d'une chose: la limitation dans votre intelligence. Vous allez vous rendre compte à quel point l'homme est fragile et est incapable de réussir sans Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui peuvent se proclamer: non, moi je ne crois pas en Dieu. Mais en réalité, quelqu'un a dit, il y a un homme de Dieu qui a dit quelque chose un jour. Il dit: toute personne qui est saint essaie de nier quelque chose, croit à la chose. Qui essaie de nier l'existence d'une chose, croit à la chose. Vous voyez un peu. Aujourd'hui, toutes les nations réalisent qu'il y a un créateur, Dieu, qui soutient l'évolution de l'homme. Parce qu'il y a beaucoup trop de paramètres dans la vie de l'homme par rapport à son évolution, par rapport à son ascension, pour qu'on dise ça c'est juste le produit de la diligence. Beaucoup ont appris. Moi je connais des gens
qui ont mis de l'effort, qui ont appris, qui travaillent mieux que nous, qui sont plus intelligents que nous, mais aujourd'hui réussissent moins que nous. Vous voyez? C'est bien de se lever tôt, c'est bien de fournir de l'effort, c'est bien d'être persévérant. Mais il y a une chose à ne pas négliger de l'équation, c'est Dieu. C'est Dieu. Lorsque Nimrod, dans Genèse 11, il a rassemblé les peuples et ils ont décidé de construire la tour de Babel. Si Dieu n'était pas intervenu, cette tour allait être construite. Ça veut dire que Dieu a été défavorable. Ce projet-là de la construction de la tour de Babel n'a pas trouvé miséricorde devant Dieu. Et ce projet a échoué. Quand vous parcourez toute la Bible, vous allez voir à quel point Dieu s'adressait de manière prophétique à des royaumes comme les royaumes de Babylone, à des royaumes comme les royaumes de Perse, à des royaumes comme les royaumes de l'Égypte, de l'Éthiopie. Il y en a même un verset de Ésaïe qui dit préparez-vous au combat et vous serez brisés. Pourquoi? Parce que cette entreprise dans laquelle vous vous lancez, Dieu n'y est pas favorable. Et il y est même contre. Ça veut dire que Dieu peut approuver et désapprouver des projets. Vous voyez? Donc quand vous évoluez, il y a une équation, il y a un paramètre à ne pas négliger. C'est le paramètre de la présence de Dieu, le paramètre de la miséricorde de Dieu qu'il faut toujours chercher. Beaucoup se sont rentrés dans des relations. Dieu n'était pas favorable à ces relations-là. Et ce qui était censé être une partie de plaisir ou bien une partie de bonheur est devenu une partie de douleur et d'amertume. Mercy of God. La Bible dit que ce n'est pas une grande, Psaume 33, verset 16, ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre les héros. Non, parce que c'est l'Éternel. C'est de l'Éternel que vient le secours. Psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel des armées. Le secours ne vient pas parce que vous avez une forte armée. Quand vous prenez par exemple les histoires des grandes guerres, quand vous prenez par exemple l'histoire d'Alexandre le Grand, qui a vaincu des armées, qui a conquis des territoires et qui a établi un empire à très bas âge, à l'âge de 30 ans. Ce n'est pas par la force de son armée, mais par les stratégies que Dieu lui a données. Quand vous prenez par exemple même l'histoire de Napoléon, etc., etc. Ramenez ça maintenant à votre échelle personnelle. Vous devez, lorsque vous voulez évoluer, vous voulez faire un projet, vous voulez entreprendre quoi que ce soit, asseyez-vous, priez et prenez le temps de s'assurer que Dieu vous accompagne dans ce parcours-là. Même pour jeûner, même pour prier, même pour adorer. Saint-Esprit, je ne veux pas adorer de manière naturelle. Accompagne-moi parce que je ne veux pas perdre mon temps ici. Beaucoup sont les chrétiens qui perdent leur temps dans la prière. Ils perdent leur temps à prier, mais ils n'ont jamais été écoutés, ils n'ont jamais été reçus. Parce que la prière, ce n'est pas un exercice physique. Ce n'est pas un exercice de temps. Non, la prière n'est pas capturée dans le temps. La prière, c'est un exercice d'esprit. Évoluons. La Bible dit qu'il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été établies de Dieu. Vous voyez tous ces rois, tous ces présidents, tous ces ministres, tous ces députés, tout. Ces entrepreneurs, toutes ces personnes qui montent, que ce soit dans le monde, que ce soit en Christ, aucun n'est monté sans la validation divine. Je vous dis la vérité. Aucun. Pourquoi un homme monte, un homme ascende pour arriver à certains postes dans la vie pratique, dans le travail, et qu'un homme puisse ascensionner pour atteindre certaines dimensions en Dieu, qu'un homme puisse avoir un certain niveau de responsabilité, il faut que Dieu puisse le valider. Et quand je dis Dieu le valider, ça ne veut pas dire forcément être d'accord avec lui par rapport à sa manière d'agir, mais il faut qu'il y ait une autorisation divine. Toute personne qui monte
ils ont été validés, ils ont été reconnus par Dieu. C'est Dieu qui leur a laissé l'accès de monter. Et le païen et le chrétien, et le musulman et le bouddhiste, notre Dieu, notre Père, qui est leur créateur, c'est lui qui les valide. Vous voyez maintenant. Donc, quelqu'un qui peut se dire non, moi je n'ai pas besoin de Dieu, c'est de la folie. Et nous chrétiens, nous ne devons pas faire cette erreur-là. Ok? 2. L'homme est incapable de diriger sa propre vie. C'est ce qu'on appelle par la faillite de l'autoconduite. L'homme croit être le maître absolu de son destin. Beaucoup le disent. Ton destin est entre tes mains. C'est faux. Ton destin est entre les mains de Dieu. C'est toujours comme ça. Ta responsabilité, c'est de faire ce que Dieu veut que tu fasses. Mais à part cela, vous allez voir, le temps me manquerait de parler de toutes ces choses-là. De comment des personnes, oh Seigneur, qui ont fait des choses, qui ont travaillé. Vous savez, je vais vous dire une vérité. Vous avez déjà écouté cette histoire où on dit Nenyi bena ole o effort. Nenyi bena, tu donnes le meilleur de toi. Tu te bats que les beaux jours vont arriver. Je vais vous dire une vérité. Il y a des personnes qui n'ont jamais vu des beaux jours jusqu'à leur mort. Et in fact, beaucoup de personnes n'ont jamais vu de beaux jours. Beaucoup. Il faut de la miséricorde pour ça. Beaucoup croient que c'est parce qu'ils ont un certain mode de vie, ils vivent d'une certaine manière, ils travaillent Dieu et tout ça, qu'ils vont bien finir. Moi, je connais beaucoup qui n'ont pas bien fini, hein, mais ils travaillaient de manière diligente. Il y en a même qui étaient très bons, très gentils, qui donnaient, mais qui sont quand même morts. On s'est demandé, mais ne vous est-il pas déjà arrivé d'apprendre la mort de quelqu'un que vous ne connaissez pas peut-être de manière proche, mais vous avez un peu eu l'aperçu de la personne, comment la personne a été gentille, tout ce qui va avec, travailleuse et tout ce qui va avec. Take mercy. It take mercy. Il faut de la miséricorde pour que le gentil arrive à survivre dans le monde méchant. It take mercy. Je ne dis pas cela pour vous effrayer, mais pour vous montrer à quel point l'homme est faible dans sa nature. Mais la Bible affirme qu'il n'a même pas la capacité spirituelle et cognitive de guider ses propres pas en toute sécurité sans provoquer sa propre ruine. Depuis la chute d'Adam et Ève, chaque pas que l'homme fait, ces pas-là sont des pas de douleur. Ces pas-là sont des pas qui traînent vers la ruine. Lorsque vous prenez par exemple Jérémie 10, le verset 23, « Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. » Ça veut dire que ce n'est même pas quand vous marchez, c'est-à-dire vous quittez votre lit, vous vous réveillez le matin, vous quittez votre lit, vous posez un pas. Le second pas que vous allez poser, rien n'est sûr que ce pas-là sera le bon pas. N'est-ce pas, vous arrivez des fois où de poser des pas, où vous tombez, ou un peu. En réalité, l'homme dans sa nature est très fragile. Et quand je dis très fragile, c'est très fragile. La Bible dit que ce n'est pas à l'homme de diriger ses pas. Ça veut dire quoi? C'est à Dieu de diriger le pas de l'homme. Même dans notre manière de dire, ok, je vais prier aujourd'hui, je vais faire tel, tous les programmes que nous faisons. Il y a un verset qui dit, je me rappelle de ce verset, il dit, en vain vous faites vos programmes, en vain vous vous levez le matin, ok, pour aller chercher le pain de la douleur, pendant que Dieu donne à ses enfants dans le sommeil. Quand je parle ici, cet enseignement se rattache directement à l'enseignement sur la direction divine. Vous devez aller les réécouter patiemment.
Seigneur, quelle est la probabilité? Bon, pas quelle est la probabilité. Les pas que je vais dire, les pas que je veux poser, aide-moi. Les décisions que je veux prendre. Le moment où tu ne commences pas à te faire confiance, croyez-moi, c'est à ce moment où tu vas commencer par échouer. Nous qui faisons le ministère, nous le comprenons très bien. C'est les moments où nous avons plus prié, nous avons plus jeûné et on nous invite pour des ministères. Et nous disons, parce que nous nous sommes consacrés, nous avons plus jeûné, plus prié, que le Saint-Esprit va se mouvoir. C'est en ce moment où nous sommes les plus déçus. Mais il y a des moments où nous étions là juste comme ça. Pas trop de préparation. Et ou bien on a quand même prié, mais on a vu le niveau où on nous invitait, où on se dit Seigneur, tu sais que je ne peux pas y arriver sans toi. Où on a mis toute la capacité, notre capacité, on l'a mis en Dieu. On dit Seigneur, tu sais que nous ne sommes pas capables. C'est en ce moment on a vu des manifestations extraordinaires. Vous savez ce qui s'est passé en ce moment-là? On s'est humilié. On était brisé en nous-mêmes. On était sincère et on a fait confiance totale à Dieu. Et Dieu nous a accordé sa miséricorde, sa faveur. Et à ce moment-là, vous allez voir des manifestations extraordinaires. Maintenant, ramenez ça à votre vie. Les moments où vous vous faites trop confiance pour dire non, telle décision c'est la meilleure, croyez-moi. La plupart du temps, c'est les mauvaises décisions qu'on prend. Ça veut dire qu'en réalité, l'homme doit être dans un état d'humilité ou bien de brisement continuel. Et il n'y a aucun moment, aucun détail de votre vie, ou bien en tout cas pour les décisions majeures, toutes les décisions majeures, vous ne devez pas les prendre sans s'assurer que c'est Dieu qui dirige vos pas. La Bible dit, ce n'est pas à l'homme de diriger ses pas. Mais quelqu'un va me dire, mais l'homme a la volonté, il est intelligent, il réfléchit. Mais je peux faire des choses par moi-même. C'est ce qu'on dit, c'est ce que les prédicateurs de l'intelligence font. Mais l'homme est intelligent, tu peux prendre des décisions par toi-même et tout ça. Oui, mais il y a quelque chose qu'on n'appelle pas le réflexe. Le réflexe de l'intelligence doit être inspiré par Dieu. Et ce n'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école, ce n'est pas quelque chose qu'on enseigne, c'est quelque chose qu'on prie et qu'on expérimente. C'est quelque chose que vous devez demander à Dieu. Seigneur, que mes réflexes soient inspirés de toi. Parce qu'il y arrivera des situations où vous prendrez des décisions sans forcément consulter Dieu. Et à ce moment-là, vous aurez besoin de la miséricorde de Dieu. Il arrive qu'on se trouve dans des situations où on n'a même pas le temps de formuler des prières. Vous comprenez? Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe? Si ça passe, donnez-moi un bon amen. Ça passe? Proverbe 20, le verset 24. C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Mais l'homme, comment peut-il comprendre sa voie? C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Amen. Si vous me suivez, donnez-moi un bon amen pour que je sache que vous êtes avec moi. Hey. 3. L'homme est incapable de se sauver lui-même et de payer sa dette spirituelle. L'homme est incapable de se sauver lui-même et de payer sa dette spirituelle. La justice de Dieu exige à ce que exige une perfection que l'homme est totalement incapable de fournir. Aucun être humain ne possède le capital spirituel, financier ou moral nécessaire pour racheter son âme ou celle de son prochain. Vous voyez, l'homme en soi n'est pas capable de se sauver. Psaume 49, le verset 8 à 9. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix de leur rachat. Le rachat de leur âme est cher et il n'aura jamais lieu. Vous voyez, Luc 18, verset 26 à 27. Ceux qui l'attendaient dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. L'homme en soi ne peut pas être sauvé. Il ne peut pas se sauver lui-même. Et je crois qu'on a tellement enseigné sur ce sujet-là. D'où il a fallu que Dieu puisse faire miséricorde à l'homme au travers de Christ pour racheter l'âme de l'homme de la chute.
4. L'homme est incapable de comprendre et de recevoir les choses de Dieu. L'homme en soi est incapable de recevoir les choses de Dieu. Lorsque vous voyez le Saint-Esprit, quand vous voyez quelqu'un recevoir Jésus, le Saint-Esprit être en lui, et le Saint-Esprit se manifester, et le Saint-Esprit se manifester, demeurer, et vous trouvez la présence de Dieu constamment autour de cette personne, sachez que c'est quelqu'un qui a grandement obtenu faveur. Je vais vous donner un paramètre pour savoir si vous avez obtenu faveur ou bien vous avez obtenu miséricorde de Dieu ou pas. Numéro 1. Paramètre numéro 1. Si vous avez toujours la présence de Dieu, sachez que vous avez la miséricorde de Dieu. Ça veut dire que vous n'avez pas suffisamment attristé le Saint-Esprit pour réduire ou bien pour annuler l'impact de son travail dans votre vie. Vous ressentez toujours la présence de Dieu, sachez que vous avez obtenu miséricorde. Numéro 2. Si vous écoutez Dieu, vous parlez, 1. à travers les versets bibliques, 2. de manière à travers les versets bibliques, ou lorsque vous priez, vous recevez des visions, sachez que vous avez obtenu miséricorde de Dieu. 3. Quand vous dormez, vous faites des rêves prémonitoires ou des songes, sachez que vous avez obtenu la miséricorde de Dieu. 4. Vous voulez prendre une décision, Dieu vous avertit par des pressentiments ou bien par des instructions, sachez que vous avez obtenu miséricorde. Je vais vous donner 4 paramètres. Et si vous ne remarquez pas cela, commencez par prier en même temps. Si vous êtes le genre de personne à qui Dieu n'interdit plus rien, commencez par à prier. Là, je parle de manière précise pour ceux qui marchent avec Dieu. Ceux à qui Dieu ne fait plus de promesses. Vous ne faites plus de songes. Ou bien vous faites des songes, vous oubliez. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a ce qu'on appelle pas la miséricorde de Dieu qui est en train de s'expirer dans votre vie. Est-ce que quelqu'un me suit? 1. La présence. Vous ressentez toujours la présence de Dieu quand vous priez. Sachez que vous avez obtenu miséricorde. Ceux qui ne ressentent plus la présence, sachez que il y a quelque chose qui se passe. 2. Dieu, quand vous priez, Dieu vous parle. Pas des versets bibliques, Dieu, parce que Dieu est quelqu'un qui parle beaucoup. Si vous priez et vous ne recevez plus des paroles, sachez qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. 3. Des songes. Des songes prémonitoires, des songes. Vous n'en faites plus. Commencez par prier. Amen. Ce sont des signaux qui vous permettront de savoir que est-ce que j'ai toujours la miséricorde de Dieu ou pas. D'accord? On évolue. Donc, au-delà du fait que l'homme est incapable de payer sa dette spirituelle, il est incapable de comprendre les choses de Dieu et de les recevoir. La Bible dit l'homme naturellement, pas celui qui n'a pas reçu, pas celui qui a reçu Christ, mais celui qui n'a pas reçu Christ est incapable de recevoir les choses de Dieu. La Bible dit l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Vous voyez? Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Et il est possible il y a 2 personnes qui ne peuvent recevoir des choses de Dieu. 1, le païen, et 2, le chrétien charnel. Ça veut dire celui qui a la vie de l'esprit, la vie de Dieu dans son esprit, mais cette vie n'a pas impacté son âme et son corps. Il vit toujours dans la chair, il vit toujours dans les sentiments et dans les émotions de l'âme. Ça, c'est le chrétien charnel. Ce genre de chrétien est incapable de recevoir les choses de Dieu. Vous comprenez un peu? Et le païen, parce qu'il lui n'a pas reçu la vie de Dieu, il est aussi incapable de recevoir les choses de Dieu. Ok? Ce qui peut amener un chrétien à mourir comme un païen, c'est quand il vit dans la chair.
Et je vais vous dire une chose, ça c'est entre parenthèses, je reviendrai dessus plus tard, mais c'est entre parenthèses. Quand vous voyez que vous vivez beaucoup dans la chair, sachez que vous allez commencer par manquer de la miséricorde divine. Naturellement, c'est conditionné. Parce qu'il y a des choses que vous faites, quand vous les faites là, la miséricorde se détache de vous. Dit withdraw, les Anglais disent withdraw. C'est quelque chose qui s'assèche. Elle dit celui qui confesse ses péchés et les délaisse obtient miséricorde. Sortez du milieu de 2 Corinthiens 5. Oui, je crois, 2 Corinthiens 5, verset 17. Sortez du milieu d'eux. Venez à moi et je vous accepterai, je vous ferai miséricorde. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vivrai au milieu de vous. Il y a des choses quand vous les faites, vous vivez beaucoup dans la chair. Comment on peut savoir qu'on vit dans la chair? Allez dans Galates 5, le verset 17. Vous allez voir tous les œuvres de la chair là-bas. Quand vous les manifestez, vous allez voir que la miséricorde va se détacher de vous. Hey. J'avais dit qu'il y a certains mots de vie que lorsque vous les menez, vous ne pourrez jamais manquer de miséricorde. On peut les lire, on peut lire Galates 5, le verset 17. Quelqu'un n'a qu'à l'ouvrir pour moi, je continue l'enseignement. Vous trouvez, vous me le dites. Galates 5, verset 17. On peut continuer. Romains 8, verset 7. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Les chrétiens qui vivent dans la chair, vous voyez, la chair est inimitié contre Dieu. La chair résiste à Dieu. La chair est orgueilleuse vis-à-vis de Dieu. Or, la Bible dit quoi? Dieu résiste aux orgueilleux. Et je vous ai montré le secret de la miséricorde, c'est l'humilité. Ça, c'est l'un des secrets. Je reviendrai sur certaines choses, mais le premier secret de la miséricorde, c'est l'humilité. Et si vous vivez dans la chair, c'est en fait que vous amenez votre chair à être orgueilleux vis-à-vis de Dieu. Et là, Dieu va vous résister. Pourquoi les petites choses se compliquent pour certaines personnes? C'est parce que ces personnes-là sont censées être des personnes qui sont censées être des personnes appelées à vivre la vie de l'esprit. Mais aujourd'hui, vivent la vie de la chair. Et des choses vont... Dieu va vous résister. Beaucoup de chrétiens qui n'arrivent pas à avancer, ce n'est pas Satan qui les résiste, c'est Dieu. Oui. Peut-être on ne vous le dit pas à l'église, mais je vous le dis ici quand même. Beaucoup de chrétiens qui n'arrivent pas à avancer, ce n'est pas parce que c'est Satan qui les résiste. Non, c'est Dieu. Parce qu'ils veulent vivre des vies du monde, les vies de la chair, pour recevoir les choses de l'esprit et les manifester. Et ça, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas être un homme et vouloir nager comme un poisson, être sous l'eau comme un poisson, vivre dans l'eau comme un poisson, ce n'est pas possible. Et aucun poisson ne peut venir vivre sur terre comme un homme. Naturellement, notre oxygène, notre atmosphère va résister à ce poisson-là. C'est comme ça, ça se passe aussi avec la vie de Dieu. En fait, les gens pensent que lorsqu'on leur dit ne faites pas ceci, ne faites pas cela, c'est parce qu'on veut leur prévenir de certaines choses, ou bien on les contraint. En réalité, on est en train de vous introduire dans la vie de Dieu. Il y a des systèmes établis où quand vous respectez ces lois-là, ces systèmes vous sont favorables. Quand vous les déshonorez ou bien quand vous ne les respectez pas, ces systèmes vous sont défavorables. Si vous voulez aller nager sous l'eau et être au moins sous l'eau pendant 5 minutes, 20 minutes, 1 heure de temps, vous devez vous équiper de certaines choses. Vous aurez besoin de l'oxygène, des conduites, peut-être même d'un certain... des vêtements spéciaux pour cela. Ça veut dire quoi? Si vous ne menez pas la vie à laquelle vous avez été appelé, le système l'énergie qui gouverne cette vie-là, cette énergie va vous résister. Et c'est en ce moment que vous allez commencer par manquer de miséricorde. Quelqu'un a trouvé Galates 5, verset 17? Quelqu'un l'a trouvé? Oui, vas-y.
Vas-y. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'excès de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume. Amen. La Bible dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Vous savez ce que ça veut dire? Ça a deux dimensions. Un, vous ne serez pas sauvés. Bon, je parlerai de ça. Mais il y a une deuxième dimension. C'est-à-dire, quand on dit vous n'hériterez pas le royaume des cieux, ça veut dire quoi? Vous n'allez pas profiter de l'héritage. L'héritage qui est affecté au royaume auquel vous appartenez. Le succès qui est rattaché au royaume, la gloire qui est rattachée au royaume, l'élévation qui est rattachée au royaume, l'abondance qui est rattachée au royaume. Vous savez, je suis en train de vous enseigner qu'il faut prier pour avoir la miséricorde. Il faut chercher la miséricorde, il faut s'humilier, crier à Dieu pour la miséricorde. Mais je suis aussi en train de vous montrer qu'il y a certaines choses, quand vous les faites, ça assèche la miséricorde. Si vous devez prier pour la miséricorde, c'est parce que vous ne l'aviez pas. Et si vous ne l'aviez pas, vous devez poser la question, pourquoi est-ce que vous ne l'aviez pas? N'hériteront pas le royaume. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas hériter Dieu sur terre. Vous ne pouvez pas hériter la bénédiction d'Abraham sur terre. J'aimerais trouver d'autres mots pour dire explicitement ce que je suis en train de dire. Mais il n'y a pas d'autre moyen pour vous le faire comprendre. Ce verset qu'on vient de lire là, je ne l'ai jamais compris comme ça. C'est maintenant que je suis en train de parler que le Saint-Esprit m'a ouvert la voie sur ça. Beaucoup de chrétiens, on nous a tellement mal enseigné, je vous dis la vérité, même à propos de la sainteté, on nous a tellement mal enseigné. Moi, j'ai fait l'expérience presque tout le temps. Lorsque vous séjournez en Dieu, avec la consécration, la sainteté, la pureté, croyez-moi, les voies s'ouvrent sans même que vous ne priez. La consécration, bien la sainteté, une vie de pureté vous ouvre, vous donne des accès auxquels 20 heures de prière ne vous donneront jamais accès. Pensez à cela. Allez lire de nouveau Galates 5, verset 17, vous allez comprendre. C'est faux de dire que les intercesseurs sont des pauvres, ceux qui vivent dans la sainteté. Ah non, il y a un évangile qui a été corrompu par Satan. L'évangile de la sainteté a été corrompu. Et ceux qui même le prêchent ne le comprennent pas profondément. Il dit, aimez Dieu, sanctifiez-vous, détachez-vous des choses du monde, tout ça. On a l'impression que comme si en prêchant la sainteté, c'est contre la richesse. Mais comment ce Dieu peut vous dire dans Galates 5, verset 17, quand vous faites ces choses-là, vous n'hériterez pas le royaume. Hériter le royaume. Vous pouvez aller poser la question à Google et pour comprendre mieux ce que ça veut dire, hériter le royaume. Et en quoi consiste le royaume? La vie de justice, la vie de pureté et tout cela, mais aussi la vie de puissance, de louange, de gloire, d'honneur, de privilège, de force, de richesse. Quand vous lisez Apocalypse 5, le verset 22, si je ne me trompe pas, vous allez voir la manière dont on adorait le Seigneur. Vous allez voir les 7 dimensions de la louange ou bien de l'adoration qu'on donne à Dieu. On a parlé de la force, de la puissance, de l'honneur, de la gloire, de la richesse, de la connaissance. On a parlé de 7 héritages là-bas. Mais la Bible dit, si vous commettez ces choses-là, vous ne pourrez pas hériter cette gloire-là, vous ne pourrez pas hériter la louange, vous ne pourrez pas hériter l'honneur, le privilège. Si on peut demander à avoir la miséricorde et Dieu l'accorde,
Ça veut dire qu'on peut faire des choses aussi pour la sécher dans notre vie. Je prie, mon désir que vous compreniez profondément ce que je suis en train de dire. Je vous assure que je n'ai jamais autant compris aussi profondément, aussi paisiblement, aussi posément la miséricorde divine. Je ne l'ai jamais autant comprise. Je ne faisais que crier, je ne faisais que prier, je ne faisais que chercher cela, mais je ne l'ai pas compris aussi profondément. Et je ne savais pas que c'est aussi rattaché à des choses aussi détaillées en Dieu. Je vais te laisser, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Je vais te laisser prier. Mais j'aimerais que vous fassiez une recherche pour moi pour demain. Que veut dire hériter le royaume? Tout le monde fait cette recherche-là. Et je vais vous donner le micro et vous allez répondre. Que veut dire hériter le royaume? Faites les recherches dessus. Et dites-moi ce que vous avez trouvé. Hériter le royaume. Que veut dire hériter le royaume? Ici, ce n'est pas un enseignement classique, comment le faire. C'est pratiquement une étude biblique. Que veut dire hériter le royaume? Hériter le royaume. Dites-moi, faites des recherches et demain, on va discuter ensemble. Demain, ce ne sera pas un enseignement monologue, mais ce sera un dialogue. Vous allez me communiquer ce que vous avez reçu. Et ensemble, on va évoluer. Ce que vous avez recherché, ce que vous avez trouvé. Amen. Si vous avez compris, donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen, s'il vous plaît.